Lapin de Pâques, première. Du coup, vous pouvez choisir un tissu ou deux tissus et après, à vous de voir si vous avez envie de faire les petites oreilles ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Du coup, pour commencer, on va aller... moi, je vais faire avec des oreilles, donc je vais aller découper le gabarit des oreilles. Ça, je vous mettrai lien en description. Donc 2 fois dans mon tissu jaune et 2 fois dans mon tissu pâquerette. Pour que ce soit plus simple, vous pliez le tissu en double, hop, comme ceci, pour que quand vous allez positionner votre gabarit et que vous allez épingler, vous allez en découper 2 en même temps. Ça fait gagner du temps et c'est plus cool parce qu'on le sait, la préparation c'est chiant. Donc les marges de couture sont comprises dedans, donc vous pouvez découper directement à côté du tissu. La petite astuce pour bien découper droit, c'est on pose la lame de son ciseau sur la table, on ouvre en grand ses ciseaux et on coupe pas jusqu'au bout. Voilà, ça en arrondit. Ok, et du coup là, dans le deuxième tissu, pareil, le gabarit, on épingle et on coupe. Vous faites pas comme moi, ne mettez pas de nappe sur la table. Voilà. Après ça, on va le garder pour faire les rectangles. Donc du coup, rectangle pour le devant et pour le dos du sac et les petits rectangles ici et ici. Ce que je vais faire, c'est que pour l'extérieur du sac, je vais faire avec ce tissu là. Pour l'intérieur du sac, je vais faire avec ce tissu là. Et pour les petits rectangles, je vais faire avec le tissu jaune aussi, comme ça va contraster et ça va être cool. Pour le devant et le dos, donc les mesures sont de 16 par 17,5. Donc on en fait 2 dans celui-là et 2 dans celui-là. Ce que vous faites, c'est que vous le faites d'abord. Vous pouvez prendre une règle, un stylo friction ou une crétailleur, comme vous préférez. Et vous faites le rectangle sur le tissu plié ici. Et après, vous allez utiliser un des 2 rectangles pour aller l'épingler sur le deuxième tissu et découper tout autour. Du coup, moi, ce que j'utilise là, ça c'est un ancien drap. Donc, je vous invite à regarder, fouiller dans vos maisons et vous allez voir, vous allez découvrir plein de tissus enfouis et vous pouvez les utiliser parce que comme ça en même temps, ça vous fait de la place, ça recycle et tout le monde est content. Donc là, j'ai 2 rectangles. Je vais en prendre un pour aller le mettre sur mon tissu jaune. Pareil, je vais plier en 2. Ok, on a notre corps de sac, on a nos oreilles. Il nous reste les petits rectangles ici pour faire passer les liens à faire. Du coup, donc moi j'ai dit que je voulais les faire dans le tissu jaune. Et là, les mesures, ça va être 14 par 5 cm, donc en 2 fois. Donc là, vous pliez le tissu. Hop, 14... et 5. Là. Si vous pouvez utiliser une équerre, c'est mieux, hein, parce que au moins, pour les angles droits, c'est préférable. Récapitulons. On a tissu pâquerette pour l'extérieur, tissu jaune pour l'intérieur, oreille jaune, oreille pâquerette et nos bandes de serrage. Il ne manque plus que les rubans pour les coulisses. Ça, moi je les choisirai tout à l'heure, mais il faut que vous preniez 2 rubans qui fassent 56 cm de long. Allez, on commence. Donc là, on va commencer par coudre les oreilles. Donc vous mettez les 2 tissus endroit contre endroit. Et là, donc vous allez épingler tout le tour, puisque c'est ça que vous allez coudre. Vous pouvez coudre à 1 cm du bord. Attention, vous ne cousez pas cette partie-là.
Celle-là, en fait, c'est pas besoin de la coudre parce qu'après, ça va être inséré entre nos deux épaisseurs de tissu. Voilà. Donc là, c'est là où je veux parler d'un bord bien fini. On n'a pas de petits pâtés disgracieux. C'est bien propre des deux côtés. Et ça fait plaisir. Donc là, on a fini nos oreilles. On coupe bien nos fils. Avant de retourner nos oreilles, c'est qu'on va les dégarnir. Dégarnir, c'est-à-dire qu'on va les découper un peu le surplus de marge de couture. On découpe à 0,5 cm tout autour. Et ensuite, pour garder la belle forme arrondie quand vous allez retourner, donc vous allez faire des petits crans pour que quand on aille retourner, la forme arrondie se mette bien. Bon, on retourne. Donc là, vous retournez sur l'endroit. Alors, vous pouvez prendre une baguette chinoise là, pour retourner et bien en fait pousser les arrondis. Et de une, un rentré, vous repassez et vous faites pareil de l'autre côté. Vous repassez. On va aller piquer en fait les deux extrémités 0,3 du bord extérieur. On positionne ici, en arrière, en avant. Ok. Donc là on a fait une extrémité, il nous en reste 3. Donc prochaine étape, on prend notre tissu extérieur, donc ce qui sera le devant et le dos du sac, donc les deux. Et on va aller faire des repères en partant du haut à 2,5 ici et 2,5 hop là-bas. Et en fait, pourquoi on fait ces repères? Ça va être là où on va aller positionner nos bandes de serrage. Donc ici, à 2,5 cm du haut. Et après, on ira faire un point de couture ici et un point de couture là. Attention, on fait pas ici, parce que sinon il n'y a plus de trous et on peut pas faire passer les liens. Il faut que j'arrête de parler comme une grand-mère. Du coup, là, une fois que vous avez fait vos petits repères, vous positionnez la bande de serrage. Alors, faut qu'elle soit à peu près en équivalente de chaque côté. Donc là, moi j'ai 1 cm ici, 1 cm là. Donc là, on est bon. On épingle, comme ça. Tac. Donc moi c'est pratique, j'ai comme repère le petit trait rouge qui se trouve sur mon pied presseur. Et donc ce trait rouge, je vais l'aligner avec mon bord de tissu jaune. On plante, je vais aller retirer un petit peu mon épingle. Avant, arrière. Alors si vous avez un régulateur de vitesse sur votre machine, moi je vous conseille de le mettre au minimum. Sauf si vous avez l'habitude de surpiqûre, là vous pouvez y aller à fond la caisse. Sinon, si vous en avez pas, il faut vraiment gérer en fait la pression de votre pied sur la pédale pour aller pas très vite au début. Comme ça au moins ça vous permet d'être plus précis. Voilà. Alors, parce que aussi j'ai un peu la flemme de tout enlever et de tout couper. Donc ce que je fais, c'est que je remonte mon pied, je tire un peu mes fils et là je me repositionne ici. Ça va pas vous gêner dans la couture et ça va vous économiser fatalement un peu des fils et du coup un peu de temps. Hop, on tire, on coupe. De l'autre côté c'est quasi pas visible donc c'est nickel. Ben il n'y a plus qu'à faire pareil sur l'autre morceau hein. Donc là ça va être la partie assemblage des deux corps. Donc d'abord je vais assembler ces deux parties là endroit contre endroit, comme ceci. Vous épinglez tout le tour et vous allez piquer à 1 cm. Pareil, on coupe pas ici. Et on fera la même chose avec nos tissus doublure.
Alors si vous en êtes arrivé là, bravo, c'est pas encore fini. Donc là, on coupe bien nos angles, ici, 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 en biais, comme ceci, à ras de la couture. Pourquoi? Comme pour les oreilles, ça va servir à avoir des beaux coins arrondis quand on va aller le retourner. Le tissu intérieur, on va le laisser sur l'envers. Par contre, le tissu extérieur, on va aller le remettre sur l'endroit. On pousse bien dans nos coins. Et là, ce qu'on va aller faire, d'abord, c'est qu'on va aller mettre nos oreilles de lapin. Donc moi, je vais aller positionner ici et ici. Donc les oreilles vers le bas. Et ensuite, vous allez épingler. Vous n'allez pas épingler au bord, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez épingler juste au-dessus de la bande de serrage ici. Donc ça, c'est vraiment juste pour maintenir l'oreille sur notre tissu extérieur. Attention, on n'épingle que sur une seule couche de tissu, pas sur les deux. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir ouvrir votre tissu intérieur, insérer votre tissu extérieur dans la doublure. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc une épingle verticale comme ceci pour maintenir. On fait pareil de notre côté. On essaye de bien aligner les coutures de côté. Pareil, une petite épingle. Alors, on va épingler tout le tour du sac. Attention, donc là vous avez le tissu extérieur, là vous avez les oreilles et là vous avez le tissu intérieur. On va épingler comme ceci. Hop. Là, pareil. Attention à ce que ce soit bien à plat. Hein. Et là ici, on va aller épingler là, mais on va laisser une ouverture d'environ 6 cm pour pouvoir retourner notre sac sur l'endroit. Donc là vous avez votre ouverture, vous allez commencer de la fin de votre ouverture, avant-arrière, et coudre tout le tour jusqu'au début de votre ouverture, avant-arrière. Ok, c'est parti. On positionne ici. On prend comme repère le bord du pied avec le bord du tissu. Moi ça fait 0,7-0,8 cm, donc c'est très bien. Et là on fait avant-arrière. Et on va aller faire tout le tour. Donc attention à bien garder les tissus et à ce que ce soit toujours bien plat. Hop, avant, arrière. On soulève, on tire. On coupe bien nos fils. Donc là vous avez toujours les épingles qui sont ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de les mettre vraiment pas au bord mais plutôt à 3 cm parce que sinon ça vous aurait gêné dans la couture de votre sac en fait. Prêt à retourner, on prend notre ouverture. Hop. Et on retourne le tout. Attention avec les épingles. Donc là, vous pouvez les enlever, les petites épingles qui sont ici. Vous sortez la doublure. Par le trou, vous allez bien faire sortir les coins. Là, voilà. Là, on peut voir que mes tissus, elles sont bien insérées à l'intérieur de mon sac. Et ce qui est génial avec ce genre de couture, c'est qu'il n'y a quasi aucune couture qui est apparente en fait. Après, on va les remettre. Donc ça, la doublure à l'intérieur du sac. C'est bientôt fini. Du coup, on va aller refaire 2 rentrées de chaque côté, comme ça. Je vais aller mettre une épingle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une propreté. C'est-à-dire qu'on va aller faire une surpiqûre tout autour du sac. Comme ça, ça va nous servir à fermer notre ouverture et en même temps à rendre un aspect propre et bien fini. Vous n'avez pas besoin de faire de point arrière parce que vous allez faire tout le tour, donc vous allez revenir sur votre point de départ. Toujours commencer d'un côté, d'une couture de côté du sac parce que c'est là où ça se voit moins pour les raccords. Alors attention, pour les oreilles, on les met bien
comme ça, parce que si on les laisse comme ça, bah, ça va faire des oreilles plaquées vers le bas, donc c'est pas très... On va revenir sur notre point de départ. 1 cm, ça suffit largement. Voilà, un aspect de notre petit sac. Vous prenez votre épingle à nourrice, vous l'insérez dans le ruban, la petite cordelette, ce que vous avez, et vous allez insérer ça dans la bande de serrage. Donc là, vous faites avancer l'épingle à nourrice. On va aller l'amener dans la deuxième bande de serrage. Voilà. On prend nos 2 bords. On va aller faire une boucle et on va les mettre les 2 bords dans la boucle. On tire. On fait pareil pour le deuxième. Du coup, celui-là, il va partir de ici. On refait passer dans la deuxième bande. Au même niveau que l'autre. Petite boucle. On tire. Et voilà. Vous avez votre petit sac de Pâques. Libre à vous, vous pouvez faire des petits dessins pour les yeux, le petit museau, etc. Vous pouvez mettre des boutons, mais bon, comme c'est pour les enfants, on va plutôt préférer la broderie. Bah, n'hésitez pas à en faire plein, ou manger plein de chocolat. À voir!